Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va donc parler de Timothée Chalamet et Kylie Jenner, ce couple qui intéresse absolument tout le monde et que personnellement je ne comprends pas pourquoi, parce que ils ont donné très peu d'informations, de détails pour que les gens soient autant hype, et aussi parce que les gens s'intéressent pas du tout aux Kardashians, donc j'ai pas compris pourquoi les gens voulaient tant savoir s'ils étaient ensemble. De base il y avait très peu d'informations sur ce couple, c'est pour ça que je n'ai jamais parlé d'eux, parce qu'il y avait absolument rien à part des sources ont dit que nanana, et puis ils ont finalement donné du contenu pour que je vous fasse cette JV d'été puisqu'ils ont commencé à s'afficher un petit peu ensemble. Donc je vais vous expliquer comment ils se sont rencontrés, quand ils se sont mis ensemble, où ça en est actuellement. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et on attaque donc cette JV d'été. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter qui est Kylie Jenner ou pas? Je ne vais pas le faire parce que c'est vrai que cette JV d'été, je vous avais tout raconté, mais je vais reprendre où je me suis arrêtée. Petit rappel, Kylie et Travis sont sortis ensemble pendant 6 ans. Pendant ce temps, ils ont fait des breaks, ils se sont remis ensemble. Et il y avait aussi des rumeurs que leur couple c'était juste une façade. Je vous ai tout expliqué dans cette JV d'été parce qu'il y a quand même beaucoup de preuves qu'on pourrait croire que Travis était avec cette femme en même temps qu'il était avec Kylie. Les deux, ils ont eu donc 2 enfants ensemble, ça aussi vous le savez. Donc Stormi qui a actuellement 5 ans et ils ont eu un deuxième enfant dont on savait pas le prénom. De base, elle avait appelé Wolf, mais ensuite elle a regretté et il s'appelle finalement R. Mais du coup, je vous ai pas raconté comment leur relation s'est donc terminée. Le 8 janvier de cette année, donc 2023, la nouvelle est tombée. Kylie et Travis n'étaient donc plus ensemble. Il y avait déjà des soupçons sur leur rupture depuis un petit moment, surtout quand ils ont fêté le nouvel an séparément. Kylie, elle était avec sa meilleure amie, donc Stacy, et également Kendall Jenner et Hailey Bieber et ses 2 enfants, donc à Aspen. Et de base, Travis devait être présent, mais il ne s'est jamais présenté. Beaucoup de sources proches sont venues balayer ces rumeurs de rupture en disant qu'ils étaient toujours ensemble. C'est juste que Travis Scott, il avait été booké pour un concert pour le Nouvel An à Miami. Et c'est vrai que Travis Scott, il est chanteur, donc c'est fort possible qu'il a été booké pour un concert et que du coup il a dû choisir, il a choisi le boulot. Et quand on sait que la raison de la rupture, qu'on va apprendre des semaines plus tard, c'est que leur style de vie ne correspondait plus. Kylie, elle voulait vraiment se concentrer à sa famille et Travis, lui, il était plus dans le mood de faire des concerts, travailler, profiter avec ses potes. Mais c'est vrai qu'aucun d'entre eux s'est manifesté pour expliquer pourquoi ça s'est terminé. Je crois même qu'ils ont jamais officialisé leur rupture, pour vous dire. Mais parlons maintenant donc de Tim. Alors je fais que l'appeler Tim, mais je sais même pas si c'est son surnom. Timothée Chalamet est donc né le 27 décembre 1995 à New York. Donc non, il n'est pas né en France parce que je vois partout des gens dire il est né en France, mais il n'est pas né en France, il est né à New York, il a jamais vécu en France. Et c'est vrai que son père est né en France, son père est français, donc il a des origines françaises. C'est donc Marc Chalamet qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon. Il est journaliste, c'est donc un correspondant du Parisien à New York. Et c'est comme ça qu'il a donc rencontré sa femme pendant qu'il travaillait à New York, qui est donc l'américaine Nicole Flender, diplômée de Yale, actrice, danseuse à Broadway et également agent immobilière. Donc on voit que Timothée, il est né quand même dans une famille, ça va quoi. Financièrement, ça va. Timothée, il va donc étudier au lycée public LaGuardia à Manhattan pour des jeunes artistes, d'où il va sortir diplômé donc en 2013. Il parle couramment anglais et français puisque depuis son enfance, il avait l'habitude avec sa famille d'aller donc chez ses grands-parents et passer donc des vacances à Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Je ne vois pas du tout où c'est. Voici la carte parce que je suis nulle en géographie française. Autant j'avais bien révisé quand je devais être agent d'escale à l'aéroport, la carte du monde, mais la France, je suis zéro. Timothée va mentionner d'ailleurs que ses séjours en France sont devenus la cause de ses difficultés à définir son identité. Après plusieurs rôles secondaires, il va être révélé au grand public avec son rôle de Elio Perlman dans le film romantique qui va sortir en 2018, Call Me By Your Name. Pour ce rôle d'ailleurs, il va obtenir une nomination donc au Golden Globe ainsi que l'Oscar du meilleur acteur. Il va devenir alors l'acteur le plus jeune depuis 80 ans à être nommé dans cette catégorie. Dans sa carrière, il va alterner entre des films indépendants du genre un peu dramatique et des grandes productions, comme par exemple Un jour de pluie à New York, Interstellar, Don't Look Up,
Les filles du Docteur March, ou encore les films Dune, puisqu'il y a eu le 1 et il y a eu le 2 qui va sortir bientôt. Et très bientôt, il va aussi être le personnage principal dans le film Wonka, puisqu'il va jouer Willy Wonka. Et franchement, j'ai très hâte. Mais en tout cas, il n'y a pas que le cinéma qui attire Timothée, puisqu'il est très fan de mode. Il a toujours un peu fait parler de lui positivement, bien sûr, par ses looks, puisque ces looks sont quand même assez osés. Ça va être de la couleur, ça va être des motifs, ce qui est hyper cool parce que ça change de tous les classiques. Je me rappelle à l'époque quand il y avait des tapis rouges, tout le monde mettait des costards soit noirs, soit marron, soit bleu, vous voyez. Lui vraiment, il met de la couleur et c'est pas que des costards, il va mettre vraiment, vous voyez, des hauts comme ça, genre un mec qui porte ça. Est-ce que vous avez l'habitude de voir ça? Non, mais Timothée, lui, il va mettre ça sans aucun souci. Et attention, je sais qu'il y en a plein d'autres parce que je vois les gens arriver dans les commentaires, Harry Styles s'habille comme ça depuis des années. Oui, les gars, on le sait. Il a également eu l'occasion de travailler avec plusieurs grands créateurs et il a même été l'un des animateurs du Met Gala en 2021. À propos des relations amoureuses de Timothée, alors Timothée c'est le classique du mec qui fait très timide mais qui ne l'est pas du tout vraiment. Il est déjà sorti avec plusieurs célébrités, il y a eu des rumeurs qu'il a fricoté avec d'autres, mais en ce qui concerne des choses qui sont véridiques, il va par exemple fréquenter la fille de Madonna, donc Lourdes Leon. Il avait également été photographié par exemple avec Lil Rose Depp qui a joué dans la série de Idol récemment, il avait été photographié avec elle lors d'un tapis rouge, mais les photos qui ont fait le plus parler de toute sa carrière, bon, au-delà de celle de Kylie Jenner actuellement, mais ça va être avec son ex-copine qui était donc Elisa Gonzalez et ça avait fait beaucoup parler parce que ils avaient été photographiés quand ils étaient en vacances au Mexique. Voilà, je peux pas mettre les photos ici, mais ils ont été photographiés clairement en train dans une piscine. Bref, parlons maintenant donc de Kylie et Timothée, où c'est que tout ça a commencé. Leur première interaction publique connue va être donc le 25 janvier de cette année, c'était pendant la Fashion Week à Paris. Mais à ce moment-là, il y avait aucune rumeur de couple, de rapprochement, malgré qu'il rigolait énormément avec Kylie, parce que Timothée, c'est un ami très proche de Kendall. Et Kendall était également là, donc pour les gens, c'était rien de bizarre que Kylie rigole avec lui, puisque c'est un pote à Kendall, c'était juste, voilà, elle est à un événement, elle croise quelqu'un qui connaît sa sœur, et du coup, elle discute avec. Le 12 mars 2023, il y avait une after party des Oscars qui avait été organisée par Vanity Fair. Qui était là? Kylie Jenner, Kendall Jenner et Timothée également. Il y a aucune trace qu'ils ont parlé, qu'ils ont rigolé, rien. On sait juste qu'ils étaient tous les trois au même endroit par les photos du tapis rouge. Mais c'est tout, aucune photo de lui avec Kylie, pas de insiders qui ont parlé. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils se parlaient même pas en mars, peut-être qu'ils se sont rapprochés que après. Ben on sait pas parce qu'ils ne l'ont jamais dit quand ils se sont rapprochés, c'est le mystère. C'est que le 6 avril 2023 que les premières rumeurs d'un rapprochement entre Timothée et Kylie Jenner vont donc commencer. C'est donc le célèbre compte Instagram de moi que je vous ai parlé donc dans la JVDT de Taylor Swift qui est sorti littéralement mercredi, qui vont poster des captures d'écran, des témoignages qu'ils ont reçus de personnes qui confirment que Kylie et Timothée se fréquentent. En fait, 2 mois, c'est un peu comme Gossip Girl. C'est des gens qui vont lui raconter machin, bidule, et elle, je ne sais pas comment elle filtre pour savoir ce qui est vrai ou pas, mais la plupart du temps, quand 2 mois dit un truc, c'est vrai. Et les insiders vont commencer à hablar. Ils vont commencer à parler, et il va y avoir des informations de partout. Il y a des sources, des insiders qui vont même dire qu'ils ont passé le nouvel an ensemble. Donc oui, ce fameux nouvel an où Kylie était avec Kendall et Hailey Bieber et ses 2 enfants. Donc est-ce que Timothée, déjà en décembre, avait rencontré Stormi et R? Une autre qui va dire oui, ils se voient, je suis au courant parce que c'est une pote à moi de la série Euphoria qui me l'a dit. Franchement, on dirait qu'on est à la cour du lycée où tout le monde dit oui, c'est vrai, je l'ai vu, oui, je sais ça, oui, je sais ça, et toi, tu sais quoi? Par la suite, l'Instagram de moi va donc dire que ils allaient se présenter ensemble à Coachella, donc Timothée et Kylie, pour officialiser leur couple. À partir de là, les paparazzi vont commencer à être un peu plus sur leur dos à Kylie et à Timothée, à les suivre, à essayer d'en savoir plus. Daily Mail, TMZ, et ça va arriver très vite puisque déjà le 13 avril, on va avoir les premières photos. Alors c'est pas Kylie Jenner ni Timothée qui vont être photographiés, mais la voiture de Kylie va être photographiée devant chez
Timothée. Le lendemain, le 14 avril, c'est donc le jour du Coachella. Dans l'après-midi, le Daily Mail va donc dire que Timothée et Kylie ont fait donc un date en voiture. Timothée, il était à un événement à Santa Monica. D'après les sources, il était un peu pressé de partir. Il avait son téléphone dans les mains tout le temps. Il va soudainement partir de l'événement et en fait, une voiture va se garer devant l'événement et ça va être la voiture de Kylie Jenner. Timothée va monter à l'arrière. Un des gardes du corps qui était devant va descendre. Ils étaient deux. Il y en a un qui va descendre et qui va aller récupérer la voiture de Timothée qui était garée. Les deux voitures vont donc se suivre et ils vont se diriger quelque part. Vous vous demandez peut-être où est-ce qu'ils sont allés, chez Kylie, chez Timothée, dans un hôtel. Non, ils sont allés donc chez Tito Tacos. Voilà, ils sont allés récupérer des tacos. On a tous les détails. C'est un des gardes du corps de Kylie qui est descendu, qui a été dans le tacos, qui a pris la commande et qui leur a donc amené la commande en voiture. Ils se sont garés quelque part et pendant 30 minutes, ils ont fait leur petit date en voiture, tels deux adolescents. Et puis est arrivé Coachella et aucun signe donc de Timothée ni de Kylie. Enfin, aucun signe des deux ensemble puisque Timothée va être aperçu, j'allais dire déguisé, mais non, il avait juste quelque chose pour cacher son visage, sûrement pour passer inaperçu. Et Kylie avait été également aperçue avec sa sœur et des amis, donc elles étaient au concert de Bad Bunny, qui est donc le copain de Kendall Jenner. Mais à aucun moment les deux se sont croisés ou ont été aperçus ensemble de la soirée. Le 17 avril, une source proche va parler pour dire que oui, ils se fréquentaient, mais qu'ils étaient pas en couple, qu'ils se prenaient pas la tête. Et ça, c'est un problème. Voilà, il faut trouver un terme pour ce type de relation. Parce qu'au Brésil, quand tu es dans une relation comme ça avec quelqu'un où ben tu l'embrasses, tu couches avec, mais t'es pas en couple officiellement, tu es en train de ficar. Le terme ficar, c'est clairement genre tu fréquentes une personne mais vous êtes pas encore en couple, ce que je trouve super bien. Parce que c'est très bizarre. Moi, quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé ça très étrange de voir que les gens se mettent directement en couple. Genre la première fois qu'on a demandé de sortir avec moi, je me suis dit mais je connais juste la personne depuis peut-être 2-3 mois amicalement et du jour au lendemain tu fais un resto et tu demandes de sortir avec. C'est super étrange, genre c'est trop bizarre. Au Brésil, c'est très normal de, par exemple, tu ficas avec une personne pendant plusieurs mois, pendant 4, 5, 6 mois. Tu peux être officiel avec cette personne ou pas et après il y a une demande, tu veux te mettre avec moi avec une petite bague de promesse. Enfin, je trouve ça beaucoup plus naturel et généralement les couples durent beaucoup plus longtemps au Brésil et du coup tout le temps les sources proches disaient ils sont pas en couple, ils sont juste en train d'apprendre à se connaître. Non, ils sont en train de ficar. Voilà, on va appeler ça comme ça. Apprenez ce terme et mettez-le dans un dictionnaire français s'il vous plaît, on en a besoin. Le 19 avril, il y a quelqu'un d'autre qui va parler une fois de plus du côté de Kylie en disant que Kylie a un peu de mal à se projeter avec Tim parce que elle s'est pas encore remis de la rupture avec Travis. Voilà, cette source va dire que oui, Kylie voit du potentiel dans sa relation mais qu'en quelque sorte Travis va toujours être un peu dans sa vie parce que c'est le père de ses enfants donc c'est un peu compliqué pour elle. Mais voilà, dans le Daily Mail, on va apprendre quelque chose d'autre et une autre source va dire que il se voit plus que jamais, que Kylie a passé littéralement 6 jours dans le manoir à Timothée, genre 6 jours sur 7, mais qu'une fois de plus, ils se voient sans se mettre la pression sur le statut de leur relation. Avance rapide, le jour du 1er mai, c'est donc le Met Gala, Kylie elle va être présente, mais Timothée, étonnamment, il y est pas. D'ailleurs, j'étais un peu déçue de la tenue de Kylie. J'ai trouvé que c'était une tenue assez basique quand même pour le Met. Normalement, c'est vraiment des tenues créatives, inspirées. Après, c'est vrai que c'était un thème compliqué parce que c'était un hommage à Karl Lagerfeld, si je me trompe pas. Mais je sais pas, j'étais un peu déçue de sa tenue. Mais passons. En mai, il va y avoir pas mal d'infos de insiders. J'ai vraiment pris les plus intéressantes parce que franchement, il y en avait beaucoup trop. Le 15 mai, une source a déclaré que Travis Scott n'était pas content de cette pseudo-relation entre Kylie et Timothée, mais qu'il continuait d'entretenir une bonne relation de coparentalité. Puis le 26 mai, la voiture de Kylie a été photographiée à nouveau devant chez Tim, mais selon le Daily Mail, elle est restée seulement quelques minutes. Il suppose qu'elle a juste été récupérer quelque chose parce qu'elle s'est garée, elle est rentrée et elle est ressortie. Le 29 mai, c'est une autre source qui va dire qu'elle passait beaucoup de temps avec Tim, mais que c'était pas une relation sérieuse et qu'elle se prenait pas la tête, elle se concentrait sur son travail et sur ses enfants. Et en juin, le 1er juin, on va enfin avoir une photo. Alors c'est pas une photo des deux ensemble, mais au moins c'est plus les photos des voitures parce que jusqu'à là, on avait que des photos de voitures, la voiture de Kylie toutes les fois où elle a été photographiée devant chez Timothée. Mais le 1er juin, c'est donc Page 6 qui vont poster tout d'abord une photo de Kylie dans sa voiture en train de conduire, suivie par Timothée dans sa voiture en train de suivre donc Kylie. Et il va y avoir une autre photo, franchement c'est très creepy puisque Kylie et Tim vont être photographiés dans la maison
de Timothée, genre dans le jardin, et on pouvait voir qu'ils étaient pas juste tous les deux, puisqu'il y avait également la sœur de Timothée avec la sœur de Kylie. Donc petite réunion de famille, on présente les sœurs, c'est sympa. Mais juste après, ces photos ont disparu de Page Six et on peut les trouver seulement sur Google ou sur des screens sur Twitter. Pour vous, ça sent pas le petit procès que Page Six se sont pris parce que là, franchement, je trouve qu'ils ont abusé. Les informations vont continuer donc à travers les insiders et on va donc apprendre que maman Chris avait donc rencontré le boy, donc Timothée. Le 14 juin, Kylie va poster une photo qui va faire beaucoup parler puisque c'est juste une photo d'elle de base, mais les gens vont direct tiquer sur quelque chose. Parce que sur son cou, on pourrait apercevoir un suçon. Alors certains disent que c'est un suçon, d'autres vont défendre en disant que ça serait un grain de beauté. Grain de beauté qu'on voit pas sur toutes les photos de Kylie, puisque Kylie retouche énormément ses photos, ou peut-être juste que c'est son make-up qui est hyper puissant et qui fait disparaître quand même un gros grain de beauté. Est-ce que c'est un grain de beauté ou pas? Franchement, il fait pas cette taille de base le grain de beauté. Certains ont dit que c'est donc avec le mouvement, c'est pour ça que le grain de beauté a l'air grand, je sais pas, mais d'un côté je me dis est-ce que Kylie s'afficherait avec un suçon? Enfin, elle qui est quand même assez discrète avec Timothée jusqu'à là, pourquoi elle posterait une photo où elle a un suçon? Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est un suçon ou pas? Ça serait trop cool si sur YouTube on pouvait mettre des petits sondages. En juin, les gens vont aussi parler du changement de style de Kylie et ils vont dire que ce changement de style est dû à sa nouvelle fréquentation et son nouveau couple donc avec Timothée. Et là franchement, j'ai quelque chose à dire. Ceux qui ont vu la JVDT sur Sofia Richie savent à quel point les Kardashians se sont pris une petite vague de foutage de gueule puisqu'elles n'ont pas été invitées au mariage à Sofia Richie et parce que Kylie et Kendall se sont vues soudainement changer de style et tout le monde disait qu'elles avaient changé de style parce qu'elles imitaient la nouvelle influenceuse du moment, Sofia Richie. Kylie Jenner s'en est pris plein la gueule parce qu'elle était vue avec des looks un peu plus avec des fleurs, avec des couleurs du blanc, du beige, un peu country, très basique, vous voyez. Et là, d'un coup, les gens ils disent que c'est donc pour s'adapter au style de Timothée. Quand ça concernait à descendre les Kardashians auprès de Sofia Richie, à les discréditer, on disait que les Kardashians vont copier Sofia Richie et là, du coup, quand on veut appuyer sur le fait, c'est sûr qu'elle est avec Timothée, on va dire, oh, regardez, elle a changé de look pour suivre un peu Timothée. Et ça, je comprends même pas parce que je trouve pas que c'est le style à Timothée. Timothée, quand on regarde ses tapis rouges, je suis en train de mettre en ligne la JVDT d'aujourd'hui, quand on regarde les tapis rouges de Timothée, il porte quand même des tenues avec beaucoup de couleurs, du rouge, des paillettes, des ensembles avec des motifs et ça n'a rien à voir avec le style que Kylie portait en ce moment, ça a à voir avec le style que Kylie portait avant, elle mettait beaucoup de motifs, des choses très extravagantes, donc je trouve pas que ça a à voir avec le style à Timothée parce que pour moi Timothée il a vraiment deux styles différents, des fois il est très extravagant et des fois il est très classe, blanc, beige, neutre. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux grands titres parce que ça représente pas vraiment la vérité. J'espère qu'on a compris ce que je voulais dire parce que des fois je m'exprime, dans ma tête ça a du sens mais j'ai pas l'impression que j'arrive à retranscrire ce qui se passe dans mon cerveau. Parlons un petit peu de Travis parce que le 28 juillet, Travis il a sorti l'album Utopia et dedans il y a une chanson qui s'appelle Meltdown et dans cette musique les gens pensent qu'il fait référence à Kylie et à Timothée. Dans les paroles il va soudainement parler de Willy Wonka. Certains vont dire Willy Wonka c'est international mais bizarrement sachant que Timothée va jouer le rôle de Willy Wonka dans le film qui sort en décembre. Voilà. Il y a aussi une phrase où il va dire « Je brûle un athlète comme des calories, trouve une autre flamme chaude comme moi, sale ». Le 2 août, il y avait des rumeurs qu'ils avaient donc rompu. Alors, ils ont même pas officialisé qu'on parle déjà de rupture. C'est le magazine Life in Style qui va publier un article en disant qu'ils n'étaient donc plus ensemble parce que Timothée avait largué Kylie Jenner. Voilà, cette personne va dire ouais, tout le monde dit qu'ils ont rompu à cause de leur emploi du temps, mais c'est pas vrai, c'est Timothée qui la tège. Mais voilà que TMZ, ni un ni deux, ils sont venus dire que tout ça était absolument faux. Source. Et après, beaucoup de spéculations, beaucoup de insiders, beaucoup trop de photos de voitures garées devant un garage. Ils vont enfin officialisé. Bon, ils vont pas faire d'annonce ni quoi que ce soit, mais ils vont donc être aperçus pour la première fois tous les deux ensemble sur la même photo. Ils ont pris la décision de se montrer donc pendant le concert de Beyoncé et pas n'importe quel concert puisque c'était le concert de l'anniversaire de Beyoncé, donc le 4 septembre. Ils ont donc été pris en photo en train de discuter, Kylie toujours en train de rigoler, Timothée en train de fumer une cigarette, plusieurs cigarettes, très français tout ça. Et puis les photos spicy sont arrivées
puisqu'ils se sont donc embrassés. Il y a des photos où ils sont des câlins et où Timothée lui prend les fesses, clairement, pendant le concert. Donc oui, pour le coup, plus de rumeurs, je pense que c'est très clair que c'est donc officiel qu'ils sont ensemble. Le 9 septembre, ils étaient tous les deux présents donc à un événement organisé par un créateur qui est très proche de Timothée, qui est d'ailleurs celui qui a habillé Kylie Jenner donc pour le Met Gala. Certains disent que si ce créateur a habillé Kylie Jenner, c'est parce qu'ils étaient déjà ensemble, parce que Kylie ne se serait jamais fait habiller par lui parce qu'il est pas si connu que ça. Enfin, pas si connu comparé à d'autres personnes, vous voyez. Le lendemain, le 10 septembre, ils ont été encore photographiés ensemble, donc je pense qu'à ce moment-là, ils ont décidé qu'ils se cachaient plus et qu'ils allaient enfin vivre leur vie. Mais ils ont été photographiés ensemble donc en match de tennis. Ils étaient vraiment très mignons. Je trouve qu'ils se ressemblent de plus en plus. Genre quand ils sont mis ensemble, je me disais qu'ils allaient pas trop ensemble, mais maintenant ça va. Je sais pas trop comment expliquer. Ils sont en train de manger des dips de poulet ensemble. Timothée très concentré pendant le match. Kylie qui lui fait des papouilles sur les cheveux. Ils rigolent, ils s'embrassent. Il y a eu plein de PDA. Et aussi, petite info qui va sortir à ce moment-là, on va apprendre que après le concert de Beyoncé, donc le 4 septembre, Timothée aurait donc enfin rencontré toute la famille. Certaines personnes de la famille, il avait déjà rencontré, comme je vous ai dit, Chris, Kendall, mais soi-disant, il a enfin rencontré toute la famille. Franchement, je voulais pas trop faire cette JVDT maintenant parce que je me suis dit, vas-y, ils vont sûrement montrer Timothée peut-être pendant la saison des Kardashians qui vient de sortir. Mais c'est vrai que je peux pas attendre que toute la saison sorte. Donc peut-être que pendant cette nouvelle saison, on va apprendre des choses en ce qui concerne Kylie et Timothée. Ça sera dans les JVDT Actu si jamais. Et en ce moment, donc, comme je vous ai dit, on est le 1er octobre, il y a la Fashion Week à Paris. Kylie Jenner, elle est présente. Il y a eu plein de photos d'elle où elle était avec Rosalia. Et je me suis dit, Timothée, il adore la mode, il a de la famille en France. Il est français, donc peut-être qu'il va être présent à la Fashion Week et peut-être il va s'afficher pour la première fois avec Kylie, mais pour l'instant on n'a rien, mais on verra bien si c'est le cas. De toute façon vous avez eu des photos qui se sont affichées sur l'écran, la Giovanna du futur l'aura fait. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce couple dans les commentaires. Je sais que c'est la 3e JVDT d'affilée où on parle de couple et promis la semaine prochaine il n'y aura pas de couple, mais c'est que tout s'est enchaîné d'un coup, c'était littéralement 3 sujets actus. On se retrouve dans les commentaires, je vous laisse 2 autres JVDT également sur l'écran si vous les avez pas vus. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.